Il est grand temps qu'il nous rejoigne. C'est Pierre Herman pour nous parler d'une success story. Les femmes seront à l'honneur. Il va nous expliquer tout ça. Vous savez que c'est passé la journée internationale de la femme. C'était en mars, début mars. Oui, tout à fait. C'était le 8, si je ne me trompe pas. Le 8, oui, c'est un jeudi. Ici, on reparle des femmes. Oui. On les met encore à l'honneur à chaque fois. Et ici, c'est avec les Wonderful Women, donc les WoWo. Les WoWo. Et on parle de Florence Blémont. Alors, c'est vraiment super intéressant, en fait, son histoire. Donc, c'est une entrepreneuse, mais qui a décidé aussi de, je veux dire, multiplier son effet, son levier, en faisant plusieurs initiatives, dont notamment ce cercle, les WoWo, et puis aussi en écrivant un livre. Alors, petite présentation de Florence d'abord, qui peut inspirer pas mal. À la base, elle a étudié à l'ICHEC, elle a étudié le marketing et la communication. Elle a fait une expérience aussi très intéressante puisqu'elle était partie en Inde pour faire un housing project, donc construire les maisons, etc. Donc, typiquement, après les études, on part et on se mêle dans ce projet. Et après ça, elle commence une carrière, on va dire, classique au départ. Elle va dans une grosse boîte de consultance. Elle est salariée. Elle est salariée. Ça la fait pas super fort vibrer, mais elle apprend pas mal de choses, la rigueur, la méthodologie, etc. Et puis, elle va travailler dans une grosse boîte de produits cosmétiques avant de vraiment dire « Ok, maintenant, je veux créer ma boîte ». Mais ce qui lui a permis en fait de créer sa boîte, c'est, vous savez, il y a toujours des événements privés qui parfois vous motivent et vous animent. Eh bien, ici notamment, c'était quelque chose lié à son oncle. Son oncle qui était décédé en fait, avait gardé une bibliothèque. Hein, ça, je sais que ça parle à notre ami ici, Michel. Jusque-là, tout va bien. Et elle va consulter une série de bouquins, des bouquins sur le coaching, sur la PNL, etc. Et ça lui parle, tout ça. Et elle va alors là décider de créer sa boîte, Hiro, ça c'est le premier point. Elle crée sa boîte et elle va créer une boîte en fait après avoir suivi des formations notamment sur le coaching. Alors j'aimais bien parce que ce qu'elle a fait quand elle a créé sa boîte de coaching, c'est qu'elle réalise, alors je vous remets les mots parce que je les aimais bien, c'est qu'elle est faite pour déployer les talents et développer la confiance en soi. Donc elle va vraiment essayer de se mettre finalement au service d'une série au départ de personnes pour les aider à les coacher, les guider. Elle s'installe donc comme coach. Elle va faire aussi toute une série de vidéos, des vidéos pour le coaching. Et en tant que femme entrepreneuse, hein, puisqu'elle a créé ça, elle se rend compte que quand on est une femme et qu'on est entrepreneuse, on vit une série de grands événements. Elle les a tous vécus. Alors je vous remets mariage. On l'a vue enceinte. On l'a vue enceinte. Elle a été mariée. Elle a été enceinte. Elle est magnifique. Hein. Elle s'est séparée aussi. Elle a eu un divorce. Elle a eu tous ces éléments-là. Elle dit tiens, c'est vrai que moi qui fais du coaching, j'aimerais bien trouver aussi, à côté de ce que je fais dans ma boîte, un moyen de pouvoir me multiplier entre guillemets ces expériences pour permettre en fait à d'autres femmes qui sont talentueuses d'oser parfois faire le grand saut. Et donc maintenant, elle est destinée qu'aux femmes, non? Elle s'adresse qu'aux femmes. Alors ça s'adresse essentiellement en fait aux femmes. Il y a parfois des hommes qui viennent, je vais dire, voir parce que les conférences sont toujours intéressantes. Mais ça, on parlera du cercle. Mais ce qu'elle a fait avant tout, c'est elle a écrit un livre. 2 projets en fait pour entre guillemets se multiplier. Le premier, c'est un livre, Wonderful Woman, où elle va mettre en avant ces femmes multicasquettes, porteuses de projets, qui sont à la fois mamans mais aussi au boulot. Oh oui, ça, on en a au moins 5 des métiers différents. On peut faire plusieurs choses à la fois aussi, mais ça c'est bien connu. Et l'idée, c'est ça que je trouve chouette dans la démarche, c'est de mettre en avant pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avoir quelques modèles, entre guillemets, de femmes avec lesquels on peut se dire, tiens, comment tu as fait face à tel challenge? Pas seulement, parce qu'on parlera dans la deuxième partie des détails du cercle d'affaires, mais c'est pas seulement un cercle d'affaires où on échange des cartes de visite pour faire affaire, mais c'est aussi pour échanger l'expérience personnelle, ce que l'on apprend des autres, comment on peut finalement se faire grandir l'une l'autre. C'est ça un des mots. Regardez les photos magnifiques, entre guillemets, de leur réunion. Se faire grandir l'une l'autre. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus le temps forcément, comme on est pris avec un agenda de vie de maman, vie professionnelle, etc. On n'a plus le temps de se parler et là c'est l'occasion de le faire en fait. Oui, et alors quand on dit vie de maman, il y a parfois un préjugé et ça c'était intéressant dans la discussion que j'avais eue justement avec Florence qui dit oui mais il y a des mamans qui font que bosser et alors elles n'ont pas d'enfants, elles ne s'en occupent pas. C'est faux, chez les WoWo, il y a en moyenne 3 enfants, donc c'est plus que la moyenne nationale. Donc c'est quand même aussi toute une série de préjugés à déconstruire, mais ce qui est vraiment... La femme maman ne peut pas entrer dans les affaires, hein, c'est ça Alors le parfois il y a ce préjugé-là, mais justement il y a des trucs et astuces pour pouvoir
faire sa vie professionnelle, mais on en parlera quand on mettra en avant tout ce qu'on fait dans ce cercle dans la deuxième partie. On verra ça dans quelques minutes. D'abord.